l'issue de cet entretien. J'étais venu accompagner M. Boubacar Camara, qui est le secrétaire général de notre compagnie électorale, et M. Pierre Goudiaby Atepa, président du mouvement Sénégal REC et membre également de la coalition, rencontrer le président Abdoulaye Wade. Je commencerai par le remercier pour le temps qu'il nous a accordé, puisque son calendrier est très chargé, et formuler des prières pour lui. Je crois qu'à son âge, encore être là sur le terrain du combat politique, il faut le faire. Et nous prions pour que Dieu lui prête longue vie et surtout bonne santé. Et au-delà de lui, je remercie tout le Parti démocratique sénégalais, dont il est le secrétaire général, pour cette ouverture vis-à-vis de notre coalition. Parce qu'on parle désormais de la coalition, non pas de son en tant que personne ou de PASTEF en tant que parti. Nous nous sommes longuement entretenus, comme souvent c'est le cas avec le président Abdoulaye Wade. Et cet entretien a été très très riche pour nous. Il nous a encore prodigué de ses conseils, longuement, par rapport à son expérience et son expertise politique. Vous savez tous qu'on n'est pas nous-mêmes sur la scène politique depuis très très longtemps. Et avoir la chance de discuter avec le président Abdoulaye Wade, qui a fait une longue et riche carrière politique, c'est toujours bénéfique pour nous. Nous avons aussi beaucoup discuté du processus électoral et des enjeux qui tournent autour de ce processus électoral, mais aussi et surtout des écueils qui ne manqueraient pas d'être sur le chemin de l'opposition dans sa globalité, et particulièrement des candidats issus de l'opposition. Nous avons entendu les arguments du président Abdoulaye Wade, qui a pris le temps de nous les détailler, de nous les expliciter. Nous les avons bien compris, parce qu'effectivement, c'est le combat que toute l'opposition mène depuis plusieurs mois, voire même années maintenant, pour la transparence du processus électoral. Relativement au fichier électoral lui-même, qui n'est jusqu'à présent disponible pour aucun opposant de ce pays, ni pour la société civile également. Les cartes d'électeurs qui sont encore en souffrance, qui n'ont pas encore été livrées à leurs destinataires. La question de la carte électorale et des bureaux de vote, c'est toutes ces questions. La question également du déplacement des électeurs, qui ne manque pas de créer souvent des confusions. Nous l'avons vu lors des législatives où beaucoup d'électeurs sont présentés dans les bureaux de vote pour se voir opposer qu'ils ne figuraient pas sur le fichier de ce bureau de vote. Et donc sur toutes ces questions, le président Abdoulaye Wade a donné des arguments techniques que nous avons entendus et que nous comprenons très bien. Par ailleurs, il nous a exposé sa position de principe, qui est une position que autour de laquelle d'ailleurs nous nous solidarisons. Cette position, c'est que le Parti démocratique sénégalais a été injustement écarté du processus électoral, de la course à la présidentielle. Et ça, dans toutes nos déclarations depuis la proclamation de la liste définitive, nous l'avions nous-mêmes dit à haute voix que le Conseil constitutionnel a écarté des candidatures, dont celle de Karim Meïssa Wade, mais également celle de Khalifa Sall, sur aucune base, de la même manière qu'il a écarté des dizaines d'autres candidatures à partir d'un parrainage que personne ne comprend, personne ne connaît, puisqu'ils sont les seuls à procéder à la vérification des parrains sans associer les candidats ni leurs experts. Donc, nous avons manifesté notre solidarité au président Abdoulaye Wade et au PDS, et nous nous félicitons qu'il ait décidé de mener ce combat sur ces deux fronts. En tout cas, nous sommes tout à fait prêts à l'accompagner et à être tout à fait solidaires par rapport à ce combat de principe, par rapport à ce combat juridiquement fondé
constitutionnellement établie et toute la coalition dont j'ai la chance d'être le candidat sera solidaire par rapport à ce combat. Peut-on s'attendre à une coalition entre le Parti démocratique sénégalais et la coalition Sonko président? Bien, ceci n'est pas encore à l'ordre du jour. Je pense que si on a aujourd'hui l'apport du président Abdoulaye Wade et du PDS, déjà sur le premier volet, qui est extrêmement important, c'est-à-dire que nous puissions avoir une élection transparente, que nous puissions aller vers une élection, quelle que soit la période ou la date de cette élection-là, mais qu'on y aille de manière transparente, c'est-à-dire en réglant toutes les questions qu'on a déjà soulevées, mais une élection aussi qui puisse permettre à tous les candidats qui remplissent les critères conformément à la Constitution de pouvoir y participer, et que le jeu démocratique détermine après le choix des électeurs. Le jeu démocratique et le choix des électeurs puissent être le seul référent pour déterminer le candidat sur lequel le choix des Sénégalais s'est porté. Évidemment, si on a l'apport du président Wade et du PDS qui ne sont pas des nés dans la politique sénégalaise, qui reste l'une des plus grandes formations, sinon la plus grande formation politique du Sénégal, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire et de formidable pour nous. Et pour le reste, vous savez, le président Wade et moi-même entretenons une relation directe. Nous allons continuer à discuter à toutes les étapes du processus pour évaluer ce qui est en train de se passer, et voir dans quel sens orienter le combat que nous voulons mener ensemble pour le Sénégal. Mais une alliance n'a pas été au rendez-vous entre le PDS, bien sûr, et la coalition Sonko 2019. Est-ce qu'une possible alliance a été au rendez-vous de départ? Ce n'était pas à l'ordre du jour. Vous savez que le PDS est dans son combat de principe. Le PDS n'est pas, pour le moment en tout cas, dans une dynamique de soutien d'un candidat. En tout cas, c'est ce que je crois comprendre. Souhaitez-vous qu'il vous soutienne? Mais bien évidemment, nous aurions bien souhaité avoir le soutien du PDS et du président Abdoulaye Wade. Est-ce que vous avez formulé la demande? Est-ce que vous avez formulé la demande? Je dis que ce n'était pas à l'ordre du jour de cet entretien. Vous savez que nous avons entendu le président Abdoulaye Wade faire une déclaration appelée à des positions et dire qu'il va rencontrer les 4 candidats de l'opposition pour leur proposer, lui, un plan d'action par rapport au diagnostic qu'il a fait. Et la discussion d'aujourd'hui a tourné autour de ça. Bien entendu, nous avons nous-mêmes offert un exemplaire de notre programme au président Abdoulaye Wade pour lui permettre d'en prendre connaissance et de voir jusqu'à quelle mesure il y a des convergences entre ses vues et ce que nous voulons pour le Sénégal. Mais comme je vous l'ai dit, nous aurons d'autres entretiens avec le président Abdoulaye Wade, qui lui-même a manifesté toute son ouverture et sa disponibilité à nous recevoir à tout moment du jour et de la nuit pour qu'on puisse s'entretenir de toutes les questions. Donc, une alliance de contre-nature, car Maître Abdoulaye Wade était au devant de la scène et il fait partie du système. Ousmane Sonko se réclame un anti-système. Qu'est-ce que vous allez répondre? Je vous ai dit que ce n'était pas à l'ordre du jour. Donc, si c'était à l'ordre du jour, je pourrais répondre à cette question. Est-ce que vous envisagez à solliciter Abdoulaye Wade? Son combat, c'est que les élections ne se tiennent pas. Cela veut dire que vous adhérez à ce combat? J'ai dit que nous sommes solidaires au combat de tous ceux qui ont été injustement écartés du processus électoral. C'est déjà extrêmement important. Et nous-mêmes, dans notre coalition, je suis accompagné de 2 candidats à la candidature qui eux-mêmes ont été sur un autre registre écartés de la course par le parrainage. Ce parrainage qui est d'une opacité, donc personne ne peut vous dire sur quelle base c'est fait. Et donc, l'objectif qui avait prévalu à la mise en place du C25, c'était justement de regrouper tous les candidats qui ont été injustement recalés pour se battre pour que Macky Sall accepte d'admettre dans le processus électoral tous les candidats qui remplissent exactement les critères. C'est le cas du candidat du PDS,
puisque nous disons, nous l'avons dit, ça ne date pas d'aujourd'hui, parce que nous restons sur les principes. Quand nous défendons un principe, nous le défendons indépendamment de la coloration politique. Et nous disons, depuis le début du processus électoral, depuis les manipulations qui ont été faites sur la Constitution et sur le code électoral pour y introduire des dispositions qui visent exclusivement à exclure une personne, alors qu'une loi doit être générale et impersonnelle, nous avons toujours eu les mêmes positions que nous ne pouvons pas admettre et accepter cela. Si ça tombe sur Karim Wade aujourd'hui, demain ça peut tomber sur Ousmane Sonko. Est-ce que vous ne pensez pas souhaiteriez-vous que le Parti démocratique sénégalais vous soutienne? Bien sûr, nous souhaitons. Mais est-ce que vous ne pensez pas que, en tout cas, ceux qui vous soutiennent vont être dessus parce qu'ils croyaient qu'au sortir de cette rencontre, que vous aurez l'appui de Maître? Est-ce que vous ne pensez pas que les questions dont vous avez abordées aujourd'hui sont quand même un peu dépassées? On est à quelques jours de la présidentielle. Vous savez, quand vous acceptez de discuter, vous discutez, vous êtes deux partis. Vous ne pouvez pas aller discuter avec une partie en lui disant que vos préoccupations sont dépassées. C'est même irrespectueux à mon avis. Chaque parti vient avec ses préoccupations. Vous savez que nous, on n'est pas focalisés sur des soutiens ou des alliances. Nous sommes ouverts à toute alliance qui permettrait de débarrasser le Sénégal de ce régime de Macky Sall. Mais nous ne sommes pas dans une course aux alliances. Nous avons toujours dit que ce qui nous préoccupe, c'est l'intérêt supérieur du Sénégal. Et tous ceux qui sont intéressés par notre coalition, nous leur ouvrons les bras pour pouvoir travailler ensemble. Il n'y a pas, à mon sens, fondamentalement une alliance comment vous appelez ça, contre nature. Le plus important, c'est sur quoi on s'est entendu pour aller ensemble. Si on s'est entendu sur des préoccupations qui vont à l'encontre des intérêts du Sénégal, ça pose problème. Mais si aujourd'hui, des acteurs se retrouvent et mettent sur la table des questions qui sont relatives à l'intérêt supérieur du Sénégal, et qu'ensemble, et autour d'axes programmatiques, j'ai dit, pas autour de partage de pouvoir, de gâteaux, de sucettes, etc., qu'ils décident ensemble d'aller vers ce combat, je ne vois pas en quoi ça peut poser problème. Parce que le système dont on parle, ce n'est pas des hommes, ça transcende des hommes. Et un homme peut avoir été, à un moment donné de sa vie, responsable de ceci ou cela, et finalement se retrouver quelques années plus tard, quelques mois plus tard, dans une autre dynamique, en se disant qu'on peut faire mieux. Nous-mêmes, en tant que croyants, chaque jour, nous faisons des choses qui sont à l'encontre des prescriptions, mais Dieu nous donne toujours une chance de nous repentir et de prendre une autre direction. Donc nous ne sommes pas dans un débat d'hommes. Ne vous trompez pas quand on parle de système. On parle du fonctionnement de l'État, de l'appareil d'État, mais ce n'est pas des hommes qui sont visés. Et les Sénégalais, certains font cette confusion en tout cas, en disant que vous ne pouvez pas être avec tel ou tel parce qu'il était. Nous pensons que c'est une vision assez réductrice de ce qu'est le système. Je peux donner des références, des exemples. Si aujourd'hui, prenons simplement en matière de religion, la religion islamique, les gens qui ont combattu des prophètes se sont retrouvés plus tard aux côtés de ces prophètes et ont joué un grand rôle pour le triomphe des religions, que ce soit le christianisme ou l'islam. Donc il faut éviter de se focaliser sur des hommes. Oui, mais en politique, ça s'appelle la transhumance. Est-ce que vous êtes en train d'endiguer la transhumance? La transhumance, on parle de ceux qui sortent des zones arides pour aller là où il y a de l'herbe à brouter. Mais entre opposants, je ne pense pas qu'il soit question de transhumance. Vous n'êtes pas contre la transhumance, c'est ce que vous nous dites? Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit ce que vous appelez transhumance. Même dans le monde animal, excusez-moi du terme, c'est quand les bergers se rendent compte qu'il n'y a pas, les pasteurs se rendent compte qu'il n'y a pas suffisamment à brouter là où ils sont pour leur bétail et qu'ils migrent vers des endroits beaucoup plus verts pour permettre à ce bétail-là de s'alimenter. Nous sommes tous dans l'opposition. Qu'un membre de l'opposition reste dans l'opposition, qui est quand même une posture extrêmement difficile au Sénégal, mais considère qu'il se retrouve beaucoup plus dans d'autres idées d'opposants que dans les idées du parti où il était, et qui rejoignent, on ne peut pas parler de transhumance à mon avis.
On passe au volant.